Il n'y a plus de vie dans les rues de Stepanakert. Le quotidien se vit sous la terre et dans la peur, surtout. Un pigiste arménien de la région nous a fait parvenir ces témoignages de civils qui se morfondent dans le sous-sol de leur immeuble à appartements. Nounier dit qu'elle s'était réfugiée dans une église à 10 km avec ses 2 petits-enfants, mais elle a été bombardée vendredi. Aujourd'hui, nous n'avons plus où aller. Voici ce qu'il reste de la cathédrale historique du Saint-Sauveur. Parmi les décombres, les fidèles prient encore, comme pour un miracle soudain. Le monde doit voir ce qui se passe ici depuis la reprise des combats et reconnaître notre indépendance, dit le père Andreas. Il blâme la Turquie pour son soutien à l'Azerbaïdjan, contre qui les séparatistes arméniens se battent pour préserver la République autoproclamée du Haut-Karabakh. Cette boulangerie de la capitale est un des rares commerces animés. Elle a été réquisitionnée pour nourrir les soldats. Mon petit-fils est au front. Mon neveu aussi. Tout le monde se bat, dit-elle, pour notre territoire. Ça fait 5 jours qu'elles font du pain. Et chaque fois qu'une bombe éclate, on pense que c'est la fin. Mais nous voilà debout. C'est notre instinct de survie. Car tout indique que les combats se poursuivent malgré un cessez-le-feu négocié par la Russie. Une trêve qui n'aura tenu que quelques minutes à peine et qui semble avoir été violée par les forces arméniennes aussi. Ganja, la 2e ville d'Azerbaïdjan, a été la cible de bombardements dimanche en pleine nuit. On y croyait au cessez-le-feu et c'est pourquoi nous sommes rentrés dormir à la maison, dit cette femme azérie. Alors que ses voisins consternés pleurent les victimes, dont cette jeune femme. D'un côté comme de l'autre, la misère de la guerre s'est installée. La trêve, s'il y en a encore une, est fragile. Et nous nous battrons jusqu'à notre dernier souffle, dit cet homme, pour notre République et pour l'Arménie, notre nation. Ici Tamara Alterescu, Radio-Canada, Moscou.